Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bonjour Mirabilia. Aujourd'hui, petite vidéo rapide parce que j'ai trouvé très intéressant, j'ai une question en message privé sur Instagram qui me demandait quelques références pour le travail, la rentrée 2026, la rentrée professionnelle, hein, j'entends évidemment. Et c'est vrai que ça a été un exercice, c'était un exercice assez sympa d'aller piocher dans ma collection de parfums qui est à côté de moi, savoir si demain je reprenais un travail classique dans un open space, un travail de bureau, quel parfum je choisirais pour ne pas indisposer mes collègues, pour me sentir bien, me sentir professionnelle et avoir quand même une personnalité olfactive. Voilà, sachant que ça dépend évidemment du secteur professionnel dans lequel vous travaillez, s'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Mais grosso modo, voilà, c'était la question. Quels sont les parfums les plus professionnels que moi je possède? Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Petite parenthèse, je ne suis pas maquillée du tout aujourd'hui. J'ai fait mes soins, j'ai fait beaucoup de produits D+, et je laisse ma peau respirer. Donc j'ai simplement fait contour des yeux, patch, vitamine C et puis crème à la niacinamide pour vraiment replumper ma peau, la repulper et bien l'hydrater. Et donc j'ai l'air un peu fatiguée, mais je m'assume tout à fait naturellement. Revenons au parfum. Le premier parfum, le plus passe-partout, le plus élégant et le plus doux que je posséderais pour un entretien professionnel, par exemple, ce serait celui-ci, ce serait Parade de chez Céline, parce que c'est une eau de parfum, mais on a voulu représenter une eau de Cologne, quelque chose de facilement portable, de mixte. C'est un esprit Cologne musc blanc bergamote. Et donc, il y a un côté presque citronné qui est très appréciable par tous les temps, grande chaleur et saison un peu plus hivernale. C'est quelque chose qui est raffiné, qui ne va pas déranger, qui ne va pas avoir une énorme diffusion, mais qu'on va quand même sentir. C'est un parfum vraiment très élégant, je trouve, qui peut convenir à bon nombre d'occasions. Je vous en ai beaucoup parlé parce que c'est l'une de mes créations préférées chez Céline. C'est un parfum qui a un certain prix, mais c'est un parfum très qualitatif à mon sens. Ensuite, un parfum très professionnel que je choisirais dans ma collection, dans mon vestiaire parfumé. C'est un parfum que j'essaye d'ailleurs de terminer. C'est un petit format 15 ml de chez Le Labo. C'est un parfum qui s'appelle Thé Noir 29. C'est un accord thé noir et figue. C'est un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, il en faut tellement peu que je mets beaucoup de temps à le terminer. Je l'ai beaucoup porté l'année dernière. Et c'est vrai que là, avec l'automne qui va arriver tout doucement, hein, on est presque à la fin de l'été, mais on n'y est pas encore, à l'automne. C'est un parfum qui est vraiment délicieux. C'est un parfum qui est également mixte, qui a une grande tenue, une bonne diffusion, et on a vraiment le côté un peu suave de la figue qui se développe, en tout cas sur ma peau, mais qui est renforcé par un côté fumé, qui vient du thé noir évidemment. Et c'est un parfum qui est très... qui a une évocation très luxueuse. C'est comme si vous entriez dans un hall d'un palace, par exemple. Il y a un parfum d'ambiance qui est très cosy, qui est très luxueux et qui a vraiment une signature olfactive, qui lui donne une signature olfactive. Et c'est exactement ça, ce parfum, ce que ça évoque. Ça me donne envie de le porter. Là, il fait clairement trop chaud. Je vais vraiment attendre qu'il fasse 15-16 degrés parce que c'est un parfum qui réchauffe un petit peu par la figue et qui est un peu fruité. Et vraiment, c'est un parfum qui, je trouve, donne une bonne identité olfactive à quelqu'un. Et c'est un parfum dont on se souvient. Voilà, donc celui-là, je vais vraiment essayer de le terminer cette année. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo Project Pan. Quels sont les parfums que je veux terminer? Parce que j'ai beaucoup de fonds. Enfin, j'appelle ça des fonds, mais il faut quand même pas mal de semaines pour terminer ça. Mais celui-ci, clairement, il est dans mon top 3. Ensuite, un parfum, j'ai un peu cherché et c'est vrai que je m'aperçois que j'ai beaucoup de parfums qui sont très forts en termes d'identité olfactive. Donc je ne sais pas si je les assumerais et si j'aurais envie de les imposer à mes collègues, surtout dans un open space, parce que j'ai beaucoup de parfums épicés, j'ai beaucoup de parfums voilà, avec enfin, floraux, un peu sucrés. J'ai beaucoup de parfums à l'encens, donc ce sont des choses, vraiment, si quelqu'un n'aime pas, il va tout de suite le sentir. Donc bon, je pense qu'on peut avoir un bon compromis sans forcément aller dans des choses très lisses
très lisse, très blanc. Par exemple, voilà, le dernier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Je trouve qu'il est très très beau, il a une belle personnalité, mais en même temps, il ne peut pas déranger, je pense. Je trouve qu'il peut moins déranger que le Forever classique. Celui-ci, par exemple, je vous en ai parlé plein de fois l'année dernière notamment, mais j'ai un rapport amour-haine avec ce parfum. 6 mois par an, je l'adore, je ne porte que lui, et les 6 autres mois, il m'écœure et je ne peux pas le sentir. Là, je suis clairement dans la phase, il m'écœure totalement. Je n'arrive pas à m'expliquer. Mais en fait, effectivement, Forever de Narciso Rodriguez, peu importe la version que vous portez, il y a vraiment un cœur de musc blanc qui est très lumineux, qui est très fort. Donc si vous adhérez, vous allez adorer. Mais si vous n'aimez pas, vous n'allez sentir que ça, peu importe les versions. Donc là, j'ai choisi pour cette vidéo le Forever pur musc blanc, parce qu'il a effectivement le cœur musc blanc, mais avec du jasmin et des notes poudrées, des notes crémeuses. Et c'est un parfum qui est très différent du Forever classique. Et là, récemment, je n'ai porté que lui, et c'est un parfum qui fait très... C'est un parfum qui m'a beaucoup évoqué la soupline. Qui m'a évoqué la soupline un petit peu florale, avec certainement un peu de rose. Je pense que si vous en mettez peu, ça va vous envelopper et ça va vous, oui, ça va vous procurer un sillage très, très crémeux. Mais il ne faut pas en abuser pour moi. Et ça, je pense que c'est un parfum qui peut facilement plaire à tout le monde, mais à condition de ne pas en abuser. Donc ces 3 parfums, pour moi, ils sont très bureau-friendly, on va dire. Je pense que ce sont des parfums qui ont une personnalité, mais que vous pouvez quand même totalement assumer sans déranger. J'ai hésité dans ma vidéo à mettre le bois impérial d'Essential Parfum parce que le vétiver c'est quand même fort, et c'est vrai que je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'adorent, mais je me demande si le vétiver ça peut pas générer je sais pas, un ressentiment caché d'un de vos collègues ou d'un de vos supérieurs, hein. Je sais pas, à voir. Pareil pour le chant d'Achille. Le chant d'Achille, il y a de l'immortel dedans. Même si c'est un parfum qui est plutôt léger, je pense que si vous n'aimez pas l'immortel, vous n'allez sentir que ça. Donc c'est vraiment, je sais qu'on peut dire ça de tous les parfums quasiment, mais il y a quand même des notes qui sont à 90% appréciées, ou en tout cas qui ne vont pas déranger si même la personne n'aime pas. Elle ne va pas vraiment vous honnir toute la journée secrètement. Voilà ce que je voulais vous présenter. Ouais, voilà les 3 que je vais vous présenter, que je vous conseillerais d'aller sentir si vous cherchez un parfum pour le travail, qui vous plaise et qui soit sympa, tout simplement. Je ne sais pas si vous mettez un parfum spécial pour aller au boulot. Si oui, dites-le moi en commentaire. Et si vous arrivez le soir, vous portez vos plus beaux parfums au oud et aux notes très orientales. Est-ce que vous avez une personnalité de bureau? Dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!